Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en ai pas fait depuis le mois de juin je crois. J'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Euh, et puis je voulais essayer de montrer des choses intéressantes parce que pendant le 3v3 en fait je l'ai quasiment pas joué. Je pensais redescendre énormément euh, pour pouvoir attaquer sereinement le 5v5 et en fin de compte avec la mise à jour sur les arènes bah, ça a servi à rien, je me suis juste retrouvé à un niveau de PG équivalent à ce que j'avais, donc en fin de compte bah, j'ai gardé ma place en Kyber 2 là, vous voyez je suis à peu près pas loin milieu Kyber 2 on va dire, début milieu Kyber 2. J'ai gagné mes 3 matchs de la semaine précédente. Là, cette fois-ci, j'ai un match. Je commence à avoir un match intéressant. Puis la raison aussi pour laquelle je faisais plus trop de vidéos, c'est que j'ai un petit peu changé ma façon de jouer. Parce que l'arrivée du Léviathan, en fait, me gonfle pas mal. Parce que il y a des comptes qui existent, mais ben, j'ai pas les vaisseaux. Notamment avec l'Empire, ben, ça prend la navette de l'Empereur. Sauf que moi, ma navette, elle est pas 7 étoiles. Et. Donc, ben, du coup, je peux pas le faire. Il y a d'autres counters qui existent, mais j'ai pas les niveaux de reliques. Donc, en fait, dans les vaisseaux, en ce moment, je suis un peu emmerdé. Et le miroir de Léviathan, bah, vous avez une chance sur deux que ça passe. Parce que s'il commence avant vous, ben, vous avez 90% de chance que ça faille. Donc, du coup, j'ai opté pour une stratégie très défensive, ce que je ne faisais pas du tout avant. Donc j'ai en plus, par rapport à ceux qui me suivent, ben, mon roster c'est quand même pas mal étoffé, hein, parce que ça fait euh, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait quasiment 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc ben, Rey est arrivé. Je sais même pas tout ce que j'ai eu, mais j'ai eu Reva, j'ai le Chevalier Calcastis qui est arrivé dans l'inventaire. Et là, je suis quasiment sur le bord de débloquer, enfin quasiment sur le bord. Ça va me prendre encore quelques semaines pour finir les prérequis, mais les gars devraient arriver bientôt. Donc comme vous voyez, je mets des grosses défenses. Tellement grosse qu'en fait, c'est aussi la raison pour laquelle je faisais pas de vidéo, c'est que j'ai pas tellement en attaque et je joue un petit peu avec ce qui me reste quoi. Donc alors là j'ai changé un peu, avant je mettais Watt à la place de l'alpha pour la trench, mais là par rapport à mon adversaire d'aujourd'hui, j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que je m'attendais à des contres particuliers et à faire, et puis effectivement j'ai eu raison. Donc mon adversaire d'aujourd'hui, c'est un double soleil, c'est aussi pourquoi j'avais envie de faire la vidéo. Fra Jorgello, donc il a la même PG que moi, enfin moi j'ai 200 000 de plus, mais je le dis souvent dans ma PG, moi j'ai au moins 300 000 de PG fantôme avec des petits persos de montée G8, des trucs que j'aurais pas dû débloquer. Donc j'ai toujours ce 200 000 PG fantôme. Donc on a à peu près la même PG, sachant qu'il a une GL de plus que moi. 7 GL c'est élevé, puis ça va me poser problème parce que ben, un joueur un bon joueur qui a ce roster, ça peut être compliqué. Par contre, je regardais, mais il a pas Reva. Ah si, il a Reva, j'ai rien dit. Il a Reva, il a Starkiller, est-ce qu'il a Afra? Parce qu'en ce moment, là, Afra avec le nouveau Datacon, je pense que je sais plus quand est-ce que Datacon termine et commence, mais avec le nouveau Datacon, Afra va plier comment ça s'appelle je vais baisser un peu le son hein, parce que là c'est un peu fort. Voilà. Donc Afra va plier les Jabba, donc je pense que mon Jabba il va dégager de la défense. Ah, il a Boba Fett héritier, ça c'est un bon gars ça. Alors il a pas l'air d'avoir Afra, mais c'est marrant parce qu'on dirait un petit peu... ben, c'est un joueur vraiment de mon niveau. Les choix des GL, bon là lui il a dû faire comme plein de joueurs, c'est-à-dire il a dû profiter du pack de Rey parce qu'il a une Rey pas ult, donc ça correspond à quelqu'un qui peut-être aurait acheté le pack. Et dans les attaquants c'est pareil, j'en ai quasiment autant que lui, il y en a un peu plus que moi, mais moi je pense que j'en ai un peu plus de niveau 9, donc ça s'équivaut, donc on a à peu près le même roster de attaquants.
à peu près la même PG. Il a l'avantage d'une GL de plus. Moi, j'ai le Chevalier Cal en plus. Bon, on va pas dire ça compense, hein. Chevalier Cal, ça vaut pas une GL, mais il permet de faire bien des choses. Donc c'est un adversaire intéressant. Et puis, ben, dans notre pool de roster, on avait des joueurs bien plus costauds. On avait un joueur à quasiment 12 millions, je crois. Je sais plus combien, mais bon, c'est pas lui qui arrive en finale, je serais pas tombé dessus. Et vous allez voir que la def qu'il m'a mis, c'est pas une def exceptionnelle. Donc ceux qui veulent voir du soft, bon, vous allez peut-être être un peu déçus, mais il y a quand même une défense intéressante. Bon, le Grand Inky, voilà, Mode Montma, c'est pas des trucs, mais la Malgus là, cette Malgus là, bon, je comprends pas son choix de mettre HK ici. Il aurait dû mettre un autre site ou un Empire site et HK le mettre avec sa Dark Raven, parce qu'en fait il a splitté ses sites. Et je comprends pas pourquoi il a pas mis HK. Il a mis Doku avec Dark Raven. Il aurait mis Doku avec Malgus, ça aurait été quand même mieux pour avoir le plus de synergie possible avec Malgus. Et HK, il l'aurait mis avec Dark Raven. Alors, peut-être un truc que je n'ai pas capté ou à voir. Cette dash là, bah, mine de rien, elle est quand même chiante parce que à cause de la présence de Nest, bah, ça empêche bien des choses. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, ça c'est le nord. Puis après, je vais vous montrer un petit peu pourquoi il galère. Pourquoi ça charge là? Ok. Donc, ici, sur son sud est un petit peu compliqué quand même, parce qu'il y a le Jabba. Alors, la Qui-Gon, il y en a beaucoup, ça fait rigoler. Hein. Une Qui-Gon, c'est pas tellement en défense. Mais quand vous n'avez pas la Bad Batch, c'est quand même chiant. Cette Qui-Gon là. Vous avez tellement de chance. Moi, je sais que quand j'ai un adversaire qui n'a pas élevé, systématiquement, ma Qui-Gon part en défense. Et avec ça, bah, je me régale, quoi. Donc, parce que le gars, bah, surtout que moi j'ai un Khmer 8, j'ai une team qui est quand même bien montée. Moi j'avais R5 le Qui-Gon, j'ai le Datacron Qui-Gon, donc je peux vous dire que quand je l'appuie, je mets le Yoda avec en plus, à la place de la Barry. Bon, Barry c'est très bien aussi, hein. Mais ce qui fait que bah, quand j'ai un gars qui n'a pas la Bad Batch, ma Qui-Gon fait quasiment une défense à chaque fois. Donc il est toujours obligé de passer en 2, voire 3 fois si jamais, par malchance, il n'a pas tué Qui-Gon. Donc là, pour moi, un adversaire comme moi, cette Qui-Gon, bah, elle m'emmerde. Le LV, alors il a splitté sa Reva. C'est pas bête, hein, parce que les Inquis, ça nécessite quand même une bonne team. Et la présence de Reva avec 2 tanks, bah, c'est chiant. C'est chiant, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà, et puis bah, la Dark Raven, il a pas un Dark Raven ultra speed, mais il est plus rapide que le mien. 339, c'est quand même pas si mal. J'ai pas regardé sa Bastilla. On va aller voir sa Bastilla. C'est rare que ces derniers temps, je regarde plus le modèle. Je prends les 314. Ouais, c'est pas mal. Puis, par curiosité, je vais aussi aller voir son Malgus. Il l'a modé en speed. 286. Ouais, là par contre, son Malak, c'est pas terrible. 286 en étant modé en vitesse. Moi, j'ai un Malak qui est pas exceptionnel, là, qui est modé en... Je crois qu'il est modé en santé Téna, je sais plus. Je suis à 305, quoi. Puis, je n'ai pas de mode de vitesse dessus. Mais bon. Donc, une défense quand même, pour moi, hein, qui... Alors oui, il faut que je vous monte un petit peu, parce qu'il a attaqué déjà. Donc, la Riva, il a fait un fail dessus. J'ai pas regardé s'il avait Savage. Je vais aller regarder ça en off tout de suite. Donc oui, je viens d'aller voir, effectivement, il a Savage, un Savage R5 Omicron, donc bon, je suppose qu'il a dû envoyer ça soit sur... parce que la particularité de cette défense, c'est que votre Trium, bah, vous en avez besoin sur la Reva, puis vous en avez besoin sur la série, donc vous avez un choix à faire, et en plus de ça, selon comment est modée la team en face et la puissance, on va dire, des reliques, tout ça, enfin comment est constituée l'équipe, bah, votre Trium, il peut fail. Alors sur Reva, je pense que c'est quand même compliqué de fail, mais sur série, je sais que le Trium, il peut fail. Donc je sais pas ce qu'il a décidé, mais il a fait 2 fails là-dessus.
La Malgus, il a probablement dû envoyer son gaz. Étant donné qu'il a élevé son gaz, il est minimum R8. Donc quand vous avez un gaz R8, Malgus, ça devient quand même plus simple. Le sud, il l'a pas encore attaqué. Et le nord, en fait, il a attaqué le nord. Et il a dû envoyer Starkiller. Moi, je me pose la question si je vais réellement investir sur Ben tout de suite. Parce que au final, de toute façon, avec Ben, à moins de mettre une compo très haute en relique, genre Ben R9, Ri R9 et le reste de la team full R7, Starkiller, ça allait passer quoi qu'il arrive. Donc, quitte à ce qu'il consomme son Starkiller ici, je me dis systématiquement, je laisse une team comme ça fera l'affaire. Je l'ai modé correctement, ils ont tous des styles d'autres modes. Donc voilà. Du coup, sur mon or, vu qu'il a 4 fails en bas, je pense qu'il a dû envoyer du lourd pour pouvoir passer la série et la Reva. Et il a un fail sur la CLS. Cette CLS là, c'est le petit cadeau bonus que un collègue de la Caldera m'a donné là. Et je l'ai testé. 3 semaines les 3 combats de cette semaine, ils ont tous fait un fail dessus, sans exception. Le seul qui a réussi un petit peu à s'en sortir, c'est-à-dire il a fait un fail, mais il m'en a laissé 3 en vie. Et du coup, il s'est repris à 3 fois pour pouvoir la tomber. Donc, effectivement, je pense que ça doit être compliqué parce que là, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est que la garde, là, elle doit aller sur Drogan. Du coup, vous pouvez pas le focus. Donc là, vous vous occupez faut absolument s'occuper de Showy parce que Drogan, vous n'êtes pas capable de le tuer, sachant que lui, il a un tour bonus. C'est ça qui est compliqué dans cette équipe, c'est que vous ne pouvez pas l'outspeed. Parce que j'ai vu qu'il y avait un gars qui avait envoyé comment ça s'appelle à quoi que je dis ça ouais, c'est ça, il y en a un, il a envoyé une CLS miroir, mais il a fail. Donc oui, il a le hand shoot first qui doit quand même fonctionner avant selon la vitesse du hand, mais je sais pas. Moi j'ai pas un très rapide, un qui tape fort, mais il est pas très rapide. Mais c'est que derrière, de toute façon, vous tapez le handshot first de votre team et ensuite vous tapez le tour bonus du Drogan qui fait que toute la team se recharge en vitesse et après elle déroule quoi. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour tomber cette team. Donc là, je pense que j'ai l'impression qu'il a arrêté. Il a quand même beaucoup de fails. Mais voilà, moi j'ai pas énormément d'attaques, donc c'est compliqué parce que faut que je vois qu'est-ce que j'utilise. Donc on va commencer ça tout de suite. Ça fait 12 minutes de blabla avant que la GA commence. Donc j'espère que ce match va vous plaire et puis que je vais pas faire trop de la merde. On va commencer par un gars sur Dark Raven. Alors ça peut paraître overkill, mais moi j'ai pas le Dark Trooper de monter, donc j'ai pas grand choix pour faire ça. Puis de toute façon, ma Malgus est en défense avec Dark Raven, donc les miroirs seraient pas envisageables non plus. J'ai pas 15 000 choix, donc ça sera ça. Le Malgus d'en haut, on essaiera de le gérer. Je trouve la Malgus d'en haut moins problématique que la Dark Raven au final, à cause de Malak notamment. On va y aller en gaz, puis ça sera très bien. Normalement, je devrais jouer avant. Est-ce que je clean ouais, je vais mettre les Tena up, comme ça normalement elle pourra pas poser ses debuffs. Là on va surtout pas lancer le grenade pour pas donner un tour à... Là je fais qui là? Bon, on va taper là-dedans. Voilà, il y en a 2 qui sautent. Bon là je me prends le masse peur, mais c'est pas grave. Bon, ce qui est chiant, c'est que j'ai plus les ténèbres là, j'ai peut-être fait une connerie. Hein. Bon, voilà, on va lancer la greu. Oh, la grenade. Comment elle a fait le ravage. J'adore la grenade déco. Alors là j'hésite parce que je voulais envoyer CLKR avec l'armurière et trône, sauf que j'ai mis mon alpha en défense. Et je sais pas si je mets l'alpha en défense, si je mets le tank blanc du premier rang dans la place, si ça fonctionne. Donc soit j'y vais en JML, parce que je sais que en JML ça passe.
alors j'essaye de tomber d'abord... Je vais essayer de tomber d'abord le LV. Ouais, je vais essayer de faire ça d'abord. Je me tape. C'est est-ce que je prends SLKR pour tomber ça? Parce qu'en même temps, cette équipe-là aurait pu gérer la Malgus. La Malgus, je pense que je vais pouvoir peut-être la gérer autrement. Et là, je me pose toujours la question. C'est... Parce que j'ai déjà fait ça. C'est-à-dire que j'enlève Bosque. Et je prie pour que... Je prie pour que la bubule du Mandalorien fonctionne et je mets Zam. Et en fait, avec l'avantage avec Zam, c'est que ça me permet de jouer assez vite. Le truc, c'est que ça peut à mon nez mal se passer. Puis, non, on va essayer. Bah, je vais pas prendre Zam. On va essayer comme ça. Si cette team pouvait fonctionner, là, ça m'arrangerait quand même. Ok, donc là, on va te placer... Ah bah, il m'a visé Mando. Ah, c'est pratique, ça. On va prendre celui qui a le plus de dégâts, voilà. Voilà, énerve-toi, c'est parfait, ça. Là, on va pouvoir prendre le taunt. J'ai presque envie de mettre la riposte. Non, je vais... Okay, je vais stun. Je vais viser lui, là. Ah, je l'ai pas stun, dommage. Bon, c'est pas grave, on va le stun. Je veux surtout pas qu'il mette les retreats, parce que ça peut être méchant. Alors là, est-ce que je me demande si je devrais pas... Je pense que je vais viser Tron, parce que ça peut être compliqué avec s'il me contrôle quelqu'un. Là, on va taper lui. Oh, quand je disais. Ok. Là, je pense que je vais mettre la riposte juste. Ouais, je vais mettre la riposte. Allez, il faudrait qu'au moins lui dégage. Ok. On va mettre un brise parce que je pense que je vais fail. Ah, ok. Allez, il faudrait virer lui. Ok, là, je suis chanceux. Est-ce que je soigne ou pas? Bon, je vais essayer de le finir. Ok. Ah, j'aurais pas une deuxième désintégration, ça c'est chiant. Ah, c'est pour ça que je voulais pas faire ce counter là. J'avais peur que ça passe pas. Parce que là, ça passera jamais là. Bon. Le problème c'est que Reva, je me demande si finalement Zam aurait pas été mieux parce que quand je vois comment mon boss s'est fait détruire là. Ouais, ça sert à rien. De toute façon, bon. Bon. Ça commence bien. Ça commence bien. Ouais, il y avait la hausse de protection, le 287% de défense, plus encore 30% de plus, ça fait qu'ils étaient vraiment tanky. J'aurais peut-être dû regarder Datacron avant d'envoyer ça. Parce que là, du coup, j'ai gaspillé mes BH pour rien. C'est un peu dommage. Moi, je vais essayer avec JML sur Jabba, plutôt que d'envoyer CLKR. 154% de défense. 50. Ok, bon. C'est du costaud. C'est du costaud. Il y a quand même des bons attaquants.
Donc, parce que soit j'y vais en SLKR avec l'armurière et Watt, mais comme j'ai pas l'alpha, j'ai peur que ça passe pas. On va tenter comme ça. On va prier pour que ça passe là, puis on va tenter comme ça. Normalement, je commence. Et puis, faut prier pour qu'il y ait un petit peu d'ability block qui passe au départ, là, parce que ça aide bien. Ouais, il y en a pas tellement. Il y en a un seul qui est passé, c'est un peu la merde ça. Donc, on va mettre ça sur lui. Ce qu'il faut, c'est vite essayer de tomber bouche. On va stun les autres. Ça stun pas, j'avais oublié. Pourquoi j'ai fait ça là? Pourquoi j'ai fait le stun? Bon sang. J'aurais dû la taper là. Ok, là je vais pas faire l'appel parce qu'il marchera pas. Donc là on va faire ce truc là. Ok. Il n'y a que lui qui peut appeler. Alors là, ce que je vais faire ça. Est-ce que mon Revan joue avant? Ah, c'est bouche. Ok, on va pas prendre de... Ah bon sang, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je soigne? Est-ce que j'essaie de la détruire comme ça? Ok, on va jouer le truc safe. Oh non, elle a joué avant quand même. Ah bon sang. Ah bon bah finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal comme ça. Je vais pouvoir... Alors là, est-ce que je dégage? Je pense que je vais virer... Est-ce que je dégage lui ou est-ce que... Ouais, je vais virer Lando, je pense. J'avoue qu'enlever Krasatan une fois, ça aiderait un peu, là. Surtout que là, si je regarde... J'ai mes 3 Jedi qui jouent d'abord. Ouais, je vais le virer, lui, même seul contre une fois. Comme ça, je vais pouvoir m'occuper un petit peu des autres, là. On va essayer de monter un peu l'ult, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup. Là, on va dispel. On va monter ça ici. On va mettre le malus de vitesse. Il faut que je me dépêche, bon sang, j'ai trop traîné là. Il faut vraiment que je me dépêche là. Et puis lui, il faut absolument que je le dégage parce que... Merde, il peut pas prendre de buff. Allez, il reste 1 minute. Il faut que je me dépêche là, putain. On va... Putain, il est en basique ce con.
Allez, dépêche-toi. 10 secondes. Yes. Oh la vache. Ça, c'est parce que j'ai trop traîné. J'ai mis 30 secondes au début à me décider à ce que je faisais là. Ah, c'est pas bon ça. Bon, on va aller finir le LV. Alors, du coup, je vais garder mon watt pour aller avec l'armurière. C'est peut-être overkill, puis en même temps, ça allait peut-être pas. Donc, on va voir ça. On va y aller. Je mets l'armurière parce que j'ai l'impression que les deux là, ils pourraient quand même m'embêter un peu quoi. Comme ça, on enlève les bonus de protection. On va faire là au mur. On va commencer à siphonner tout de suite. On va essayer de monter très vite SLKR en fait. Là, on va faire ça pour mettre le brisant. Oh, j'aurais dû le mettre sur Vador. Bon, voilà, le match peut plus être perdu. On continue de siphonner. J'aurais voulu qu'il le finisse pour pas qu'il revienne en vie. Basique. Ah, qu'il reviendra pas en vie. Hey, tiens mon petit tank, hein, quand je pense, tiens, on va lui mettre les lingots. Ah merde, c'est 2, je pensais qu'il y en avait 3, zut. Bon, c'est pas plus grave. Bon, ça aura servi à rien, on aura essayé. On va faire une basique. Ah, j'ai la confusion. Ok, on va passer en ult, on va siphonner. Finalement, l'armurière, c'était peut-être pas une si mauvaise idée de la mettre parce que toute sa team va y passer. Et là, je gagne plus d'ult en plus. J'ai pas le truc de Watt, donc là je me soigne plus, mais bon, voilà, c'est terminé. Une bonne chose de faite. Bon, on va gaspiller l'empereur éternel, puis on va essayer de gérer le reste avec ce qui me reste dans l'inventaire. Puis, parce que, en fait, ce que je me dis, c'est que je pense que mon or, il ne passera pas. Et il y a quand même 2 fades sur le sud. Moi, pour l'instant, j'en ai un. Donc même s'il me tombe le sud et qu'il passe pas le nord, je gagnerai au point en fait. Donc ça devrait être correct de ce côté-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va niquer lui. Et lui. Et on va focus Anakin. Ah, mine de rien, il tape fort, hein. J'aurais peut-être dû mettre des sites avec, en fait. Peut-être un peu une connerie ce que j'ai fait. Ouais, ça se trouve, ça pue. Ah, si mon si passe 6 watts, j'ai regardé dans le truc, ça passait 6 watts. Ah, mais je suis en train de me faire défoncer. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais link Anakin, parce que c'est lui qui fait vraiment mal.
Ok, au moins je vais passer en ult. Oh la vache. Ok, bon, on va faire ça. Et on va pouvoir découvrir le sud. Ce que je voulais voir, c'est s'il m'avait caché une autre gel en défense. Ok, il m'a mis Ré. Il m'a caché Ré derrière. C'est intéressant. Et j'ai des Mandaloriens du pauvre. Qui peut quand même être chiant. Et j'ai des BH du pauvre. Ok. On va aller gérer le nord. Ça n'a pas l'air d'être des gros styles, mais comme je vous dis, moi j'ai pas grand chose en attaque, donc ça va être galère un petit peu. Alors l'Amalgus me posait, comme j'avais dit, me posait quand même problème. Mais je pense que Traya devrait pouvoir gérer Malgus. Il est que R7. Son premier coup, il va le mettre sur Savage, donc Traya ne sera pas désintégré dès le départ. Ça devrait être correct pour passer ça. Voilà, le Savage a tenu le truc. Ok, bon, il va riposter. Là, j'ai... il n'y a pas de debuff, ouais, je vais attendre un tour. Comme ça, moi, je vais dispel. J'isole qui, là? J'isole Malgus ou j'isole le Black Trooper pour pouvoir être sûr de one-shot Malgus. Ouais, je vais faire ça. Je vais isoler le Black Trooper. Là, on va taper à... Je sais pas... Oh, même pour qui taper, tiens, on va taper lui. Il est censé être le plus fragile. On va enlever les... On va augmenter les délais. On va essayer de poser la confusion, qu'il arrête de contre-attaquer. Ok, ça sert à rien, mais pourquoi pas. Ok, prochain tour, il se fait annihiler. Ok, on enlève Malgus. Déjà, on va souffler un peu. Puis on va essayer de jouer vite parce que mine de rien, son temps qu'ils sont... Merde, pourquoi j'ai tapé lui? Ok, l'autre s'est mis invisible, ça m'arrange pas. Ok, on va retaper lui. J'ai fait ça pour rien, je vais laisser... on va laisser Savage le finir. Boum. On va le dégager lui, parce que c'est vraiment le plus chiant, je pense. Comme ça, après, on va pouvoir mettre en auto.
Mais mes sites là, ils sont que R3. Je crois qu'ils sont tous R3 sans exception, à part Talon qui doit être R5 parce qu'elle est peut-être recommandée, enfin elle est peut-être nécessaire pour un farm, je sais plus. Oui, c'est Starkiller, il fallait qu'elle soit R5. Mais elle est modée avec les pieds, donc autant dire que à part donner son boost pour l'instant, elle sert pas à grand chose. Mais et puis en plus il manque des états dans l'équipe, hein. Il manque quand même 3 états dans l'équipe. Donc, mais déjà en l'état, elle est quand même pratique. C'est quand même pratique d'avoir cette team. Alors je sais plus, je sais pas quoi prendre contre cette team là. Soit je prends mes, comment ça s'appelle, mes droïdes, merde, Grievous, ou alors je prends eux. Quitte à ce que ça faille, je vais d'abord tester parce que Grievous pourrait me servir ailleurs. Donc on va espérer que ça passe. J'ai quand même des doutes, hein. Surtout que les modes de mon base, de mon Chirrut, c'était des 6 d'autres modes. Ils étaient G12, mais ils étaient tanky pour les G12. C'est des persos que j'aimerais bien G13, un de ces 4. Mais bon, il y a toujours des priorités prioritaires. Donc j'aurais dû mettre la... Je suis con, j'aurais dû mettre la marque, enfin l'immunité aux améliorations sur la 9ème sœur. Ça peut être très malin. Ça, on va clean ça on va être un peu plus tranquille. Normalement, je devrais pouvoir la remettre. Voilà, là il l'a. Bon, par contre, on va attendre que Base joue pour pouvoir dispel. On va en profiter, on va monter un petit peu tout ça. Là, on va dispel. Ok, lui il est mort. On va redonner la jauge, on va essayer de le raid. Il est G12, mais bon sang, il tient hein, le base. Hein. Bon là c'est chiant, je suis vraiment coincé sur la 9ème. On va te redispel, ça va pas dispel. Ok, là il a mis nos améliorations, mais sauf que j'ai plus rien. Ah, j'aurais pu changer de cible. On va essayer de te stun, toi. Non. Donc là, il a son taux bonus, mais il vise quelqu'un qui a pas si pur, donc il tape qu'une fois. De toute façon, je devrais avoir l'ult qui devrait arriver bientôt. On va se mettre les buffs. Voilà, l'ult arrive. Normalement, il y a 2. Voilà, j'allais dire 2 qui vont dégager, mais là, il y en a au moins 3. Bah, qu'on me dise pas après que le Radius R9 il sert à rien. Allez, 65 balles sur une team full relic 7 avec 2 G12, c'est quand même beau. Alors là, je me suis dit que j'allais envoyer le Wampa. Je sais pas, et voilà, le Wampa ça passe bien. Et là, j'ai regardé le Datacron. Et 106 de défense, 148 de dégâts critiques. Lorsqu'un allié rebelle inflige des dégâts à un ennemi et qu'aucun autre ennemi ne subit entrave des capacités, inflige entrave des capacités pendant un tour. Ceci ne peut pas être résisté ou esquivé. Donc le Wampa, autant dire qu'il ferait pas grand chose. Donc en fait, je pense c'est un Datacron anti-Wampa, c'est très malin de sa part. J'ai hésité sur la compo. Là, j'ai le Scout Trooper qui va bientôt être monté. Hayden, j'aimerais bien la G12 quand même pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Le problème, c'est que le Scout Trooper il manque les 2 états, donc pour l'instant, il est pas utilisable. J'ai regardé la team n'est pas extrêmement rapide. Comme de toute façon, les soldats de l'Empire, je vois pas où les utiliser ailleurs. Je les envoie là-dessus. Si ça fail, ben j'essaierai, parce que j'avais Grievous en stock, donc je pense que Grievous aurait passé. Là, l'entrave des capacités sur les IT, bon, ouais, super. Ok, ah ouais, non. Ok, bon, allez, salut. Salut. Ok. Je pensais jouer avant, mais pas du tout. Cette team là que j'ai sous-estimé en fait va m'emmerder. Je sais pas quoi prendre, j'ai pas envie d'utiliser une Qui-Gon là-dessus, là, ça m'emmerde un peu. Ça m'embête aussi d'avoir gaspillé mes idées parce qu'ils auraient pu quand même me servir sur le sud. Alors, on va prendre Grievous, on va essayer Grievous parce que je vois que ça passe normalement.
je me suis fait avoir. Voilà, on va essayer ça. On va mettre un de tacron. Il n'en reste plus des masses. 2, précision, attaque, pénétration d'armure. Bon allez, on va prendre ça. Comme je disais, c'est pas des matchs où vous allez voir on pète la gueule à 3 millions de plus. Non, c'est un joueur de mon niveau qui se débrouille bien. Donc par contre, je trouve qu'il joue un peu trop beaucoup. Mon B2, ok, allez, redispel. Ok, on va essayer de mettre un peu de verrouillage. On va mettre une petite bubule. Je sais pas si Grivous réellement ça peut. Ouais, elle m'a dispel. Bon, ça sert à rien ce que j'ai fait. Ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Parce que là, les verrouillages restent pas. Je suis pas sûr que mon Grivous il passe. Là, je suis en train de gaspiller des trucs là-dessus. Ok, là je vais avoir des verrouillages. Ah, mais c'est ça, pour ça que j'en chie un peu. C'est parce que j'ai pas eu de mort. Grivous ça n'a pas encore joué. Maintenant qu'il a joué, qu'il a verrouillage, ça va déjà être un peu mieux là. Ouais, on va essayer de te stun. Super. On va soigner le B2. Voilà, on va te finir. On va te mettre un bonus de vitesse. On va essayer de tuer lui parce que c'est vrai que lui il donne la jauge. Toi on va te stun histoire que tu nous emmerdes pas. Bah, tu nous emmerderas un peu quand même. Ok, on va essayer de soigner le tank. On va remettre des verrouillages partout. On va se... Voilà. Ça devrait passer, je pense, quand même. Là, toi, on va te finir. Il va rester plus qu'elle. J'aurais dû envoyer Grivous dès le départ, mais... Ouais, je pensais qu'ils hésitaient parce qu'ils étaient vraiment lents, ces personnages. Je pensais qu'ils auraient quand même joué avant. En vrai, je gérerai le sud avec ce qui me reste. C'est peut-être overkill ou ça l'est peut-être pas d'ailleurs. Mais on va utiliser la Qui-Gon parce que je veux un truc quand même où j'ai l'assurance de passer en une fois. Là, j'en ai marre de faire des fails parce que je sous-estime les équipes. Donc on va en profiter, on va piquer les buffs. On va les mettre à tout le monde. Ouais, je vais essayer de le tuer tout de suite. Voilà. 216 000 d'entrée de jeu, voilà, normal. Salut. Tiens, on va mettre ça sur lui. Voilà. Et voilà. Ah non, il n'est pas mort. On va te stun. Et voilà. Ça, c'est fait. Caméra 8, il fait son travail. On va découvrir les vaisseaux. Déjà, là, je sais que j'ai gagné. Parce que je pense que mon or, il peut toujours se... Je pense qu'il va falloir... Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Il y a le Léviathan. Il y a le... Ok. Donc... Ah, il a mis un Léviathan avec le Doritos en line-up. Ah, si j'avais eu mon Léviathan, j'aurais pu gagner du coup. Parce que même en commençant en deuxième, avec le Doritos, normalement, vous êtes censé gagner si vous mettez le bon vaisseau sur le line-up de départ. On va pour finir là, hein, même si on sait qu'on a gagné, on va essayer quand même de finir le reste. C'est pareil, je me dis que pour le fun, ça serait quand même bien que je finisse par monter ce Visasmart pour terminer cette team. Le Starkiller, il mériterait son R8. Et puis ben, les états qui vont avec, parce qu'il manque les 2 états sur Ben. Et puis Visasmart, je crois qu'il y a une état à mettre aussi. Là, ce serait bien que je finisse. C'est quand même une excellente team. Franchement, puis je fais une parenthèse là-dessus pour les jeunes joueurs. Ce personnage et le farm qui va avec, là, c'est vraiment une dream team. Starkiller tombe tellement de choses dans le jeu là que je m'en suis passé pendant des années, puis maintenant que je l'ai, là, je m'en passerai plus, quoi.
cette compo-là, elle est quand même pénible, en fait, parce que... là, vous avez comme 2 tanks. Vous êtes obligé de taper L3-37 avant. Avec R2, là, avec le BB-8, pardon, c'est vraiment chiant. Vous êtes obligé de taper L3 avant, parce que si vous tapez Zodroid, il va équilibrer sa santé. Donc, en fait, vous devez recommencer le truc. Donc, c'est très important de le tomber en premier. Et en plus, elle ne prend pas le choc. Voilà, ça y a enfin pris le choc. Ah, super, elle le clean. Bon, on va s'acharner dessus. Il n'y a pas le choc. Ok, on va essayer de le remettre. Pourquoi il dispel tout le temps, là? Ok, là, il a... Et puis je suis coincé dessus là, donc je peux même pas, je peux rien faire, je peux pas viser. Ok, on va mettre ça, faut qu'il prenne la jauge. Ok, lame. Ok, enfin une basique, on peut rien faire. Parce qu'avec le BB-8 là, c'est vraiment chiant. Vous voyez, je peux pas viser quelqu'un d'autre. Faut que j'attende qu'il joue. Il élimine nos dégâts. Et je peux même pas, même si je pouvais viser un autre droïde, je pourrais rien faire d'autre. Là, ça sert à rien que je fasse l'AOE, donc on va... Voilà, là elle a joué, donc on devrait pouvoir la dégager, parce qu'il faut le faire tout de suite. Ok, on va essayer de... Allez, vas-tu crever, bon sang? Ah, c'est vraiment... Ah non. Ah, ça pue. Allez, est-ce qu'elle va mourir là? Hey, j'arrive pas à la tuer, bon sang. Ok, là, on va essayer de faire baisser les jauges. Oh non. Ah, c'est vraiment une bonne compo. Hein. Du coup, je suis content de montrer ce match parce que... Ah, et puis j'ai pas le... Je pense que l'Omicron sur le dispel de masse, là, à un moment donné, il va venir, on va faire l'avion tout de suite, j'aimerais bien... Elle est toujours pas morte, mais c'est pas possible. Va-tu y passer? Y a-tu un truc que j'ai pas compris, là? Elle vient de se prendre l'avion dans la gueule, mais non. Puis là, comme j'ai plus Palpatine, j'ai plus les assists. Non, mais c'est quoi ce truc? Je suis pas capable de la tuer. Et puis, elle fait que de se clean, là. Ah non, mais c'est insupportable. On va essayer de... Ouais, ok. On va essayer de la descendre un peu, là, parce que... Il n'y a même pas Ben, en plus, dedans. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il n'y a même pas Ben. Ouais, bah, je crois que je vais tester cette team-là en défense, parce que les persos, je les ai tous. Je sais même pas pourquoi j'ai pas essayé de tuer Rey d'abord, là, en plus. Il n'y a même pas Ben, là. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier à m'acharner sur le druide. Ah ouais, non, mais c'est vrai, j'ai dit que... Ok, il est quand même mort. Toi, on va te dispel. On va tuer BB-8 parce que il est insupportable. Allez, Destiny Eliminated. Putain, allez, stun là. Et comme ça, tu riposteras plus. Ok, bon. Alors, j'ai mal joué. En fait, j'ai été stupide là. Je sais pas pourquoi je me suis acharné sur. Tiens, toi, on va essayer de te calmer un peu là. Ah, mais pourquoi il se dispelle? Oh, il doit y avoir un truc dans son kit qui fait qu'il se dispelle tout le temps. Je connais pas bien BB-8. Ok, la confusion, il a repris le. Ah, il dispelle. Ok, il est mort là-dessus. Ok, toi, on va essayer de te finir. Hein. Bon, si je la perds, ça sera parce que j'aurais pas été malin, puis je me suis trop focus sur... Ok, on va mettre en auto, là, de toute façon. Bon. Un joli fail.
En fait, juste pour terminer sur cette équipe, je me demande si GTR est si ultime que ça. Vous mettez la même team et vous mettez Ben à la place, je me demande si c'est pas plus chiant. Parce que là, le taunt avec BB8 qui a ses synergies, là, c'est affreux, quoi. À y réfléchir. Alors, je sais pas du tout si ça peut marcher. À mon avis, non. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Donc, on va voir le Wampa contre Bo-Katan mid. De toute façon, il me reste quelques équipes. Je devrais pouvoir clean tous les territoires, là, j'espère, quand même. Mais il me reste encore la BH que... Ok, on va pouvoir mettre ça. On va crier un peu. Ah, il y a le buff de Téna, ça sert à rien. Ouais, lui, la triple riposte, là, elle a pas fait du bien, là. Tiens, salut. Je sais pas. J'ai hésité entre basique ou crier, mais... Ok, ouais. J'allais dire, il a ses 18 dots, mais effectivement, dès qu'il a joué... Ah, ça va peut-être fail. Ouais, ça a fail. Ça a fail. On fait vraiment les fonds de tiroir, là. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Il manque un personnage, mais... D'ailleurs, je me demande où il est, parce que... Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis... Je l'ai mis en défense parce qu'en fait j'avais gardé cette team en attaque puis j'ai mal géré parce qu'il me manque Dash et Dash il est quand même important dans cette équipe. On va lancer les grenades. On va te dispel tes buffs. J'aimerais te stun pour éviter que tu me... Non, ça passe pas. Toi on va te réduire ta jauge. Voilà. On va lancer des grenades. On va essayer d'ability block. Non, je veux pas. Et puis elle tourne, ça va être chiant. J'aurais dû garder Dispel pour le taunt. Ah, il est pas mort, mon sang. J'y pense. Ok, là j'ai le Dispel. Allez, allez, déjà, bon sang. Ok. Ça, déjà, c'est bon. Puis en plus, j'ai pris le... Là, on va te redispel. Ok. Ouais, il manque d'Engar pour faire quelque chose avec cette équipe, mais... Alors là, il faut que je réfléchisse. Il me reste... Bah, j'ai même plus tous mes Mandaloriens. Je crois qu'il me reste mes Mandaloriens, normalement. Alors, il m'en reste 3. Il m'en reste 3. J'ai envie de tester ça, j'ai encore un petit peu de choses, mais je suis vraiment en train de faire les fonds de tiroir. Donc, comme je disais, c'est un peu comme dans le temps quand ils avaient augmenté les teams, vous étiez obligé de jouer avec vos fonds de tiroir pour pouvoir vous en sortir, avec vos G12, etc. Voilà, c'est un petit peu le match de ça, c'est le match des fonds de tiroir. Donc, je sais pas si ça peut passer. Je me suis posé la question si le Boba il avait le fait qu'il y avait l'anti-revive. Donc, j'ai pas envie de regarder son kit. On va découvrir si je fais de la merde ou pas. Parce que si ça passe pas, je suis même pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour réussir à passer ça. Alors là, je commence avant. On va viser Boba. Je pense que c'est le plus... on va stun lui parce que lui... Ah non, lui il met l'anti-soin là. Donc on va faire ça là-dessus. On va essayer de le stun lui, parfait. On va s'acharner... Bon, lui il fait pas grand-chose en vrai. Je pense que je vais essayer de finir lui là. Ok, lui il est mort. On va garder le soin pour l'instant, je n'ai pas besoin. On va mettre des plagues à tout le monde. Voilà. Bon, bot d'Engar il n'en prend pas parce qu'il a le machin là.
Lui, il est un peu abruti en défense. Il fait toujours la même spé, là. Ok, on va le finir. Ah bah non. Ouais, de toute façon, il a les plagues. Il va se finir tout seul. Tiens, on va essayer de te stun, vu que t'es le seul qui est pas stun dans la team. Elle est vraiment cool cette équipe. Les Sœurs de la Nuit, là, c'est vraiment une team que j'adore. Là, j'ai investi dans l'Omicron de la petite Mérine. Je voulais mettre à Sage, mais au final, j'ai l'impression qu'il n'y en a même pas besoin, tellement la team est forte avec ça. Et par contre, j'aurais pas 15 000 farms à terminer, là, parce que j'ai comme 3 persos d'urgence à finir, enfin 4, avec Leia qui va arriver. La Mérine, là, je me dis qu'elle prendrait son petit up en héroïque, là. Tiens, on va t'enlever ça va peut-être être un peu... Non, ok. Toi, t'es quand même chiant. T'es chiant, mais tu vas y passer comme les autres. Et voilà. Donc, on va finir ça. Bon, c'est probablement overkill, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense pas que ça joue au point, là. Je pense que ça va jouer à ce qui va passer mon or. Donc, on va commencer par te fracture. On va te mettre des dots. Ça, je sais pas ce que ça fait. On va le faire. Ça met limite aux améliorations. On va mettre ça. On va faire ça. On va te faire une basique ici et une petite lame. Et voilà. Donc, je vais pas vous montrer les vaisseaux, je vais prendre le temps quand même de taper les deux autres, des fois qu'ils se réveilleraient, il reste 6 heures et qu'ils puissent me tomber là, mais bon, pour moi le match est gagné. Je vois pas, parce que il a quand même mis 3 GL en 3 ou 4 GL, je sais plus. Ouais, il m'a mis 3 GL en défense, donc il en a 4 en attaque, donc c'est sûr. Maintenant, avec ce qu'il a dû prendre pour tomber le sud, puis les GL du nord, c'est pas simple. Donc, d'après moi, ce match-là est gagné. En tout cas, si je le publie en l'état, c'est que le match est gagné. Et j'en profite pour passer un petit mot sur cette vidéo, parce que j'ai un petit peu changé ma façon de jouer depuis quelques mois. Les 3v3 je ne les jouais plus parce que j'aime pas ça, le 3v3, et donc là je joue les 5v5 et avant j'optais beaucoup pour full attaque, on passe quoi qu'il arrive, on essaye de jouer au point, je mettais de la merde en défense. Et là, comme vous le voyez, c'est l'inverse, c'est que j'ai ma grosse partie de mon roster, les choses les plus importantes sont en défense. Il y a quand même la Malicos que j'aimerais garder en attaque, pour m'amuser un petit peu avec, pour montrer un petit peu la puissance de cette équipe. Le problème, c'est que la dernière fois que la semaine où j'ai voulu le garder en attaque, bah il y avait quelques teams que je pouvais pas gérer avec Malicos. Fallait que j'envoie, par exemple, vous envoyez pas Malicos sur un LV. Il y a des teams que vous pouvez pas faire, et le reste, il overkill tout. Donc en fait, c'est inutile finalement. Dans l'état actuel du jeu, je trouve inutile de le garder en attaque, parce que il overkill tout. Et vous en avez pas spécifiquement. Starkiller par exemple, il overkill beaucoup de choses aussi, mais Starkiller, vous en avez besoin pour soft quelque chose. Lui, il pourrait soft un JML exemple, mais vous envoyez jamais en défense. Donc les trucs qui pourraient soft, ils sont pas en défense, et le reste il overkill. Donc dans cet équilibrage là du jeu, je trouve que c'est mieux d'avoir en défense. Surtout si vous décidez d'avoir Reva aussi en défense. Quand vous avez les deux, c'est une vraie épine dans le pied, parce que au final, vous avez votre Triumph qui peut gérer un des deux. Il y a une chance de fail, parce que oui, le Triumph peut fail. Alors quand on a un Triumph bien monté R7, normalement, il peut pas fail. Mais si on est comme dans la moyenne des joueurs de mon niveau, c'est-à-dire aux alentours de 9-10 millions, et que vous n'avez pas investi fortement dans votre Triumph,
Ben, c'est pas simple. Moi, mon Triumph R3, par exemple, que ce soit la série, il y a de grandes chances que je passe pas. J'ai presque, on va dire, 80% de chances que je passe pas. Et la Riva, ben, vous avez une chance que ça fail parce que vous n'arrivez pas à placer le... Enfin, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, parce que moi, mon Triumph R3, donc il peut avoir de la difficulté à gérer ça. Donc je pense que ça passe quand même, mais du coup, ben, vous avez la Malicos, vous êtes obligé de gérer, vous êtes obligé, en fait, c'est des teams, vous êtes obligé d'envoyer quasiment une GL dessus pour pouvoir avoir la paye, parce que les autres softs, je crois que quand vous allez dans le point GG, il n'y a rien qui est à 100% sur cette team. Ça fait partie des Dream Team de jeu, parce que vous regardez les counters, vous avez quasiment rien à 100%. Le seul truc qui est à 100% en ce moment, par exemple, c'est JMK. Parce que comme moi j'ai le Datachrome Malicos, il met la solide défense, donc automatiquement on pouvait le viser. Mais j'ai hésité à le changer et mettre le Datachrome de Fulcrum à la place. Mais en même temps, c'est quand vous le tapez, si vous n'avez pas un truc pour le one-shot, bah, il finit par perdre sa solide défense et après il ne la récupère pas. Donc oui, vous l'avez un peu amoché au début, mais après vous changez de type et vous ne pouvez plus le viser. Donc au final j'ai essayé de le garder et je trouve ça pénible. Et puis ben les 3 matchs là, ma team a quasiment fait des fails à chaque fois, donc c'est un pari gagnant. Donc le problème c'est que ça donne des matchs plus, on va dire, moins intéressants à regarder parce que je prends mes fonds de tiroir pour gérer ce qui reste. Donc c'est compliqué. Je vais quand même vous partager un truc. Ce joueur là, il y avait certaines teams qui pourrait pour certains paraître problématique, c'est qu'il m'avait mis voilà, il m'a mis une Zori Omicron avec Rose Omicron, et elle a beau être G9, bah, la team peut être très très problématique, sauf que j'ai déjà affronté des teams comme ça où les deux étaient reliques 5, 2 Omicron, mais NS comme vous les avez vus, ça les passe. Ça les passe sans problème. Avec l'Omicron de Mérine, ça les passe sans problème. D'ailleurs, je me demande si moi je vais finalement investir ou pas sur Zori, parce que si ça se passe avec juste des NS G12, je trouve ça un peu moche. Et vous avez cette Phoenix qui peut être compliquée. Moi, je l'ai géré en Qui-Gon, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le Datacron de... Il n'y avait pas le Datacron de Rex. Et sans Datacron, c'est vrai que la puissance de l'équipe est beaucoup plus faible. Mais ça montre que quand le Datacron va disparaître, finalement la team, j'ai l'impression qu'elle est un peu moyenne, quoi. Donc je suis pas sûr que j'ai envie d'investir non plus là-dedans. Et la Mandalorian, je ne sais plus avec quoi je l'ai géré, mais ça a été facile aussi à gérer, mais je ne sais plus ce que j'ai pris. Donc sur ce, c'est une longue vidéo, une vidéo de retrouvailles un petit peu. Donc pour finir, ma question, et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, est-ce que vous avez quand même trouvé le match intéressant, ou alors est-ce que vous préférez les anciennes versions où voilà, j'avais des grosses teams, parce que forcément les adversaires que je rencontre, je pense que lui, la défense qu'il a mis, il a dû regarder ma def, puis moi je la bouge pas exprès parce que je veux qu'il garde l'attaque. Il a dû regarder ma def et il s'est dit non mais là si je garde pas ça, je peux pas passer, quoi. Et donc parce que en fait il a une GL de plus que moi, mais j'oubliais, c'est que lui il a pas la team serrée, il a pas Afra et il a pas le Chevalier Calcastis. Et ce qui fait que il a beau avoir 10 millions, il lui manque des choses importantes dans son roster pour pouvoir être à l'aise. Moi j'ai fait le choix j'aurais pu, par rapport à ce que j'ai estimé ces derniers mois, avoir déjà élevé, je serais quasiment sur le bord d'avoir les 8 GL, mais j'ai préféré avoir quelques personnages clés comme Chevalier Cal, que je regrette absolument pas d'avoir farmé. Vous avez vu, j'ai passé une Jabba avec. Habituellement j'ai moins de misère que ça, habituellement je fais ça plus facilement, mais là je sais pas, on dirait que j'étais un petit peu stressé, comme c'était un double soleil, j'avais une revanche à prendre, donc je voulais pas fail là-dessus. Mais voilà, si la GA vous a quand même plu, j'en ferai d'autres. Si vous préférez l'ancien format, malheureusement j'en referai pas d'autres tout de suite. Et puis j'espère que vos propres GA se sont bien passés. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.